Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et qu'il dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de l'évangile de sauver, c'est sauver. Cet évangile est tellement répandu là-dehors au point où ça pousse les adeptes de cet évangile à désobéir à Dieu. Et c'est ça aussi qu'ils veulent répandre aussi un peu de partout pour pousser les autres chrétiens qui ont la bonne volonté de discipliner leur vie à désobéir aussi à Dieu. Et nous sommes là pour éclairer les uns les autres afin qu'ils comprennent que s'ils sont attachés à cet évangile-là, qu'ils iront dans les temps de feu. Parce que cet évangile n'est pas biblique. Parce que le Seigneur nous a pas appelé à la désobéissance. C'est pour cela que lui-même dit, au travers de son serviteur Samuel, à 1 Samuel 15 là-bas, du verset 22 au verset 23, il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc on va examiner à la lumière de la parole de Dieu. Ils ont leur passage ici, que tout le monde connaît. Éphésiens 2, verset 8, qui dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà le verset auquel il s'appuie pour dire que dès lors où tu as déjà la foi en Jésus, tu es déjà sauvé. Donc il n'y a plus qu'un chrétien peut perdre le salut. Et ça continue au verset 9, on dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il s'appuie là pour dire que tu n'as plus aucune œuvre à faire, parce que Christ a déjà tout fait. Eux-mêmes, ils le disent si bien. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que quand on parle que ce n'est point par les œuvres ici, afin que personne ne se glorifie, on parle ici du don gratuit de Jésus. Que ce n'est pas parce qu'on a fait une œuvre quelconque. Pour ceux qui étaient sous la loi, ce n'est pas parce qu'ils ont pratiqué une œuvre de la loi, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que la loi était le mérite. Il faut que les gens le comprennent. Donc, les œuvres de la loi étaient le mérite. Et on veut leur faire comprendre ici là que ce n'est point par ces œuvres-là, mais c'est par la grâce du Seigneur, par le moyen de la foi. Et cela ne voulait pas dire que, ayant la foi, tu n'as plus d'œuvres à pratiquer, parce que tu as déjà la foi. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la foi marche aussi avec ses œuvres, comme la loi marchait aussi avec ses œuvres. C'est cela qu'au verset 10 d'Éphésiens 2, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Comment donc on peut dire que ce n'est point par les œuvres? On dit encore que Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que les œuvres dont on parle là-bas, ce ne sont pas les mêmes œuvres qu'on parle au verset 10. Parce que la foi a ses œuvres. On va prendre Jacques 2, verset 14 à 26. C'est pour cela que tous ceux-là qui croient en Jésus, qui ont la foi en Jésus, mais ne pratiquent pas de bonnes œuvres, leur foi est morte et inutile et ça ne pourra pas les sauver. La parole de Dieu est claire ici, à Jacques 2, verset 14 à 26, nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La foi ne peut pas te sauver si tu n'as pas les œuvres, parce qu'elle marche avec ses œuvres. » Bon, si vous lisez jusqu'au verset 26 là-bas, bon, je vais survoler ça pour ne pas faire une longue lecture. Au verset 20, on dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Est inutile. Et on continue jusqu'au verset 26, on dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc si tu as une foi sans ses œuvres, elle est morte. Et tu iras en enfer avec ton sauvé, c'est sauvé. Parce que tu ne pratiques pas les bonnes œuvres. Forcément, tu pratiques les mauvaises œuvres, dont le péché. Parce que les mauvaises œuvres sont les œuvres de la chair. Et il dit souvent, comme il est écrit à Romains 8, verset 1 là-bas, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Paul qui parle là-bas, le même Paul dit encore
à Romains 8, verset 8, que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais qui ne marchent pas selon la chair. Comprenez cela. Si tu marches selon la chair, donc, dans le péché, tu seras condamné, tu seras jeté dans les temps de feu. Voici ce que Galates 5, du verset 19 au verset 21 nous dit. Parce que les gens mélangent tout. Si Romains 8, verset 8 dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu, si tu ne plais donc pas à Dieu, tu plais à qui? Ça veut dire que tu plais au diable parce que tu fais les œuvres de ton père, le diable, les mauvaises œuvres. Voici ce que Galates 5, verset 19 à 21 nous dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point au royaume des cieux. Si tu commets donc de telles choses, tu iras en enfer avec ton sauvé, c'est sauvé, parce qu'un chrétien, c'est la vie de discipline. Dès lors où un chrétien a cru, il s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. Titre 3, verset 8 à 9 nous dit. Il dit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, sache que si tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, bien que tu sois chrétien, tu as le droit de pratiquer les mauvaises œuvres et tu réunis Dieu au travers de tes mauvaises œuvres. Comme Tite 1, verset 16 le dit là-bas, il dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils les réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, voici donc ce que Pierre nous dit ici, là, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 11. 2 Pierre 1, du verset 5 au verset 11 nous dit. À cause de cela même, Dieu fait tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est pour cela qu'on travaille à son salut. Philippiens 2, verset 12 dit que travaillez à votre salut. Ne dis pas que parce que j'ai la foi, directement je suis déjà sauvé, j'ai déjà le salut, donc je croise les bras, je fais comme je veux, parce que sauver, c'est sauver. Non. C'est pour ça que tu dois faire tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. La vertu est la disposition constante qui porte à faire le bien et éviter le mal. Donc, sois toujours porté à faire le bien et à éviter le mal. Voilà. Et si tu refuses de faire le bien, sache que tu es déjà dans le péché. Parce que Jacques 4, verset 17 dit que celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Et à la vertu, la science, donc le savoir ou la connaissance. 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, on va t'égarer. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. La piété, c'est un sentiment d'attachement, d'amour et de respect pour Dieu. Donc, de l'attachement, de l'amour, du respect pour Dieu. Et Jésus-Christ a dit à Jean 14, verset 15, il dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc ne dis pas que sauver est sauvé, tu ne gardes pas les commandements, il dit donc la parole de Dieu. Tu fais comme tu veux. Or, Jacques 1, verset 22 dit là-bas que mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas l'écoutant, vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Il continue au verset 7, il dit à la piété, l'amour fraternel, donc l'amour entre les frères. À l'amour fraternel, l'amour du prochain. Dit quand si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, on dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Donc si tu n'as pas ces choses, et que tu dis que tu as la foi, sache que tu es aveugle. Et quelqu'un qui est aveugle ne peut pas recevoir le salut, un aveugle spirituel ne peut pas recevoir le salut, il ira en enfer. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ainsi, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà, donc on ne dit plus que sauver, c'est un faux évangile. Et donc, ils ont aussi l'habitude de s'appuyer sur le fait que Jésus est venu abolir le péché et autres. Donc,
On ne peut pas dire qu'un chrétien pêche. Voici ce que Romains 6, verset 12 dit ici. Je ne sais plus de quel péché on parle donc ici. Et ce qu'on a lu à Galate là-bas, je ne sais pas. Vous voyez qu'ils sont même dans la confusion, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Romains 6, verset 12. Bien que Jésus soit venu abolir le péché, cela ne veut pas dire qu'il encourage les chrétiens à aller pécher. Romains 6, verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne doit pas régner dans ton corps mortel et n'obéis pas à ses convoitises. Si c'est une faiblesse, le Seigneur va t'aider par son esprit dans ta faiblesse. Et ça va aller. Il dit à Romains 8, verset 26 que l'Esprit nous-mêmes nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26, il est clair là-bas. Que l'Esprit nous aide même dans notre faiblesse. Voilà, mais si tu le fais volontairement parce que tu veux tenter Dieu, tu dis que sauver c'est sauver, donc on ne peut plus aller en enfer parce que dès là où on a cru. Voyez ce que Hébreux 10, verset 26 jusqu'au verset 29 dit. Donc si vous lisez ça, vous comprendrez. Il dit car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On te prend pour un rebelle parce que tu prends sur toi d'aller le faire volontairement pour tenter Dieu. Voilà. Donc si vous lisez jusqu'au verset 29, ça ressort un peu ça. Et je vais continuer la parole de Dieu à 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19 qui nous dit ici. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout par ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Et 1 Jean 5, verset 17 dit que toute iniquité est un péché. Donc éloigne-toi du péché. On n'a pas dit que va pratiquer le péché. Si au lieu de t'éloigner de l'iniquité, tu pars plutôt le pratiquer pour tenter Dieu. Apocalypse 22, verset 14 à 15 est clair. Tu iras en enfer. Et Apocalypse 21, verset 8. Tu iras en enfer dans les temps de feu. Voilà, donc il faut que les uns les autres comprennent cela. Cet évangile de sauver, ces sauvés-là n'est pas biblique. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ne rejetons pas cela. Comme 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 8 le dit. Il y a aussi 1 Pierre 1, verset 14 à 17. Il y a aussi 1 Timothée 4, verset 8, qui dit qu'exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et future. La piété est le sentiment d'attachement, d'amour et de respect pour Dieu. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec toute la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a aussi Hébreux 10. Hébreux 10, verset 37 à 38 qui nous dit. Hébreux 10, verset 37 à 38 qui nous dit. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. On parle de Jésus. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La mauvaise vie peut t'amener à te retirer de la foi. Oui, comme 2 Pierre 2, verset 20 à 22 le dit. Ça peut t'amener à te retirer de la foi parce que tu t'es engagé dans ton ancienne vie de nouveau et tu es vaincu. Ta dernière condition sera plus pire que la première. Ça va t'amener à sortir de la foi. Et beaucoup sont déjà sortis de la foi. C'est pour ça que vous les voyez. Ils encouragent le péché, la mauvaise vie, la désobéissance. Et eux-mêmes, ils pratiquent ça et ça leur dit pratiquement rien. Et ils disent qu'ils sont sauvés. Sauver, c'est sauver. Oh, c'est archi faux. C'est archi faux. Quand tu es dans la désobéissance tout le temps, tu as Christ, le Saint-Esprit. Et non seulement tu as Christ, le Saint-Esprit, et tu l'éteins aussi. Éphésiens 4, verset 27 dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Non, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27 dit et ne donnez pas accès au diable.
Éphésiens 4, verset 30 dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Il dit, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est que la mauvaise vie qui peut attrister le Saint-Esprit. Et 1 Thessaloniciens 5, verset, on va lire une série de passages bibliques là. Écoutez. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc tu peux éteindre l'esprit au travers de ta mauvaise vie, de désobéissance, parce que sauver c'est sauver, tu vas en enfer. Quand tu éteins l'esprit, il ne reste pas là. Quand tu as resté l'esprit, il ne reste pas là. Quand tu donnes accès au diable, il vient. Allez, l'esprit ne va pas supporter que tu n'es pas en train de mener une vie de discipline, mais tu veux qu'il soit là. Il va partir et tu seras livré à toi-même. Et tu vas continuer à dire sauver, c'est sauver, sauver, c'est sauver. Tu vas en enfer avec ça. Donc nous sommes là pour vous éclairer davantage afin que vous soyez toujours entre les bonnes mains, des vrais serviteurs de Dieu pour vous nourrir davantage de la bonne parole. Donc vous pouvez encore prendre 1 Corinthiens 9, verset 27, où Paul dit, je crains durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul connaissait donc que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Pourquoi il dit encore qu'il craint durement son corps? Il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que s'il blague, le Seigneur va lui dire que je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Va dans les temps de feu. Comme Jésus l'a dit à Matthieu 7, verset 21 au verset 23. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront tous au royaume des cieux, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. En ce jour-là, plusieurs lui diront que n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas guéri les malades par ton nom, ainsi de suite, n'avons-nous pas parlé en langue par ton nom. Il va leur dire ouvertement que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous qui commettez le péché. Donc Dieu n'est pas dans tout ça. Voilà, donc il y a encore même 1 Corinthiens 6, verset 20. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc Dieu veut qu'on le glorifie à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Il y a même aussi, j'aime beaucoup le passage là, je veux que nous prenions encore ça. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit, ayant donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc soyez davantage fortifiés et bénis, demeurez toujours dans la vérité, rien que la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.